Les amis, alors pour aujourd'hui, on va faire une petite application de quiz avec langage Kotlin. Alors voilà l'application, c'est un mini-jeu, on va dire. Alors elle est composée de deux boutons. Il y a jouer, mes scores. Pour la partie mes scores, ce sera pour la prochaine vidéo, c'est afficher nos scores, etc. Et jouer, on a ça. Alors, c'est des petites questions, genre quelle est la capitale de l'Algérie? Bon, vous noterez que j'ai fait une faute ici, ce n'est pas grave. Alors, quelle est la capitale de l'Algérie? Alors, on met Alger. Ça nous affiche plus 1 et ça va à la question suivante. Quelle est la capitale de la France? Allez, on va faire exprès, Marseille. Bon, c'est faux, ça met plus 0, donc on n'a aucun point. L'Angola, on fait aussi, exprès de faire faux, 0. Quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne, c'est juste. Et à la fin, on affiche un message à l'utilisateur, disons partie terminée, et le nombre de bonnes réponses qu'il a eu. Ici, tu as eu 2. Donc OK, et ça revient au menu principal, etc. Si on refait, ça refait la même chose et tout. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va aller ouvrir Android Studio. Alors, on va sélectionner Start a New Android Studio Project. Alors, je pense que vous avez remarqué que c'est en anglais. Je vous conseille fortement d'utiliser l'anglais parce que c'est plus facile de régler ces erreurs si vous avez un bug ou quelque chose comme ça. Alors pour l'application, on va l'appeler The Quiz Capital, pas Capital. Company domaine, là vous mettez votre nom de domaine. Dans mon cas, c'est technicien-supérieur.com. Ça va donner package name comme technicien-8 supérieur. The Quiz Capital. Alors ça ferait office d'identifiant qui sera affiché sur Play Store. Et n'oubliez pas de cocher Include Kotlin Support. On mettait suivant. Ici, c'est tout ce qui est compatibilité. Ça commence à partir de 4.0.3. Donc, ça va fonctionner sur tous les mobiles. Next, on laisse telle qu'elle est. Un petit activité aussi, suivant. Activity name, main activity, layout name. Suivant, on laisse tel qu'elle. Voilà, donc regarde, elle va construire notre projet. On va patienter, et voilà. Ah, ça a été rapide pour la première fois. Plutôt impressionné. Alors, ce qu'on va faire maintenant, bon, on va cliquer sur notre projet app Java, là où nous avons code source. Ici, REST, c'est tout ce qui est. C'est ici où sont localisées toutes nos ressources, c'est-à-dire images, fichiers XML, etc. Donc, première chose à faire, c'est on va créer notre interface, c'est-à-dire ajouter les deux boutons jouer et score ou mes scores. Alors, vous allez dans Resource, Layout, Activity, Main. Alors, vous supprimez Hello World, qui est par défaut. Vous zoomez un petit peu. Alors, en haut à gauche, au niveau de palette, on sélectionne le bouton et vous faites du drag and drop. Voilà. On sélectionne le deuxième bouton. On modifie le texte. On va mettre jouer. Voilà, mes scores. Alors, ici, on va modifier la largeur de nos boutons. Donc, on va aller dans Layout Width et on met 200 dp. dp, c'est-à-dire densité de pixels, c'est une unité de mesure. C'est presque comme un pixel, mais on va dire un point différent. Voilà, on centre. Ici aussi, 200 dp. Voilà. Donc, on va ajouter les contraintes. Pour ajouter les contraintes sur les boutons, c'est facile. Il suffit simplement de cliquer ici. Infer Constraints. Et voilà. Android Studio s'occupe lui-même de faire les contraintes. Donc, on va modifier la couleur de notre bouton. Alors, normalement, on va aller dans Background. Alors, Background, voilà. Cliquez sur les trois petits boutons, Pick a Resource, Color, vous choisissez Android. Voilà, on choisit Holo Purple. Voilà. Pour la couleur du texte, on va mettre
Alors, text color, même chose. On va mettre du blanc. White, voilà. Hop. Et on veut que notre texte soit en bold, c'est-à-dire en gras. Donc, on cherche text size. Non, pas text style plutôt. Je m'excuse. Alors, voilà. Et vous sélectionnez bold. Voilà. Commence à avoir de la gueule, le bouton. Alors, même chose pour mes scores. Donc, background. Alors, Android. Allez, on va mettre Hollow, Red, Dark, n'importe quoi. Couleur. Donc, text, style. Voilà, et la couleur, text, color, on choisit, ouais. Normalement, si vous mettez W, voilà. Android Studio va vous faire ce qu'on appelle auto-suggestion. Et vous pouvez facilement sélectionner ce que vous avez comme choix. Comme ici, là, on a white au lieu de faire toutes les étapes qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Tiens, on va lancer notre application et voir à quoi ça ressemble. Il faut patienter quelques secondes, le temps qu'Android Studio génère l'APK. Voilà, installing APK. Et voilà, une belle petite application. On remarquerait qu'il n'y a strictement rien qui se passe si on clique sur jouer ou mes scores. Mais on va faire en sorte de créer cette magie qui va nous permettre d'aller jouer. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter à jouer, on va pas dire une sorte d'action, mais faire en sorte que quand on clique dessus, il y a une certaine action qui se déclenche. Voilà. Donc pour cela, on clique sur le bouton jouer, on cherche la propriété onClick. Bon, la voilà. Et on va créer une méthode, on va la nommer onClick, par exemple btn play. Ah oui, j'ai presque oublié. On va dans ID du bouton, on va lui changer d'identifiant. Sinon, non, on va laisser comme ça. C'est pas important pour le moment. Donc, mais voilà. Donc, on va copier-coller ça. On va dans Main Activity. On va créer notre fonction. Donc, fun, on clique. Alors, comme paramètre, accept view. Voilà. Et voilà. Normalement, c'est ça. Alors, mais vous noterez que dans notre exemple au début, l'application va d'un écran à un autre. Donc, on doit créer une autre activity. Pour cela, on va cliquer, vous allez sur le package. Dans mon cas, c'est comme technicien supérieur Quiz Capital. Faites clic droit, New. Alors, New Activity, Galerie. On va choisir un petit activity. Suivant, on va nommer Quiz Activity. Voilà, live name, activity, quiz. Super, finish. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire en sorte d'aller du menu principal à la partie du jeu. Donc, on va créer l'interface de notre jeu de quiz, de capital. Donc, vous sélectionnez Text View et vous le copiez ici. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ici, c'est la question. On va zoomer. On va agrandir. Voilà, comme ça. Pour texte,
On va tête de la police, on va mettre, allez, 30. Bon, c'est un peu trop. 25, allez. 25, text color, on va mettre noir. Donc, BL, voilà, black. Super. Et pour le reste aussi, voilà, on les sélectionne tous. Oups, pardon. Il faut mieux sélectionner à gauche. Non, non. Non. Ah, voilà. Il faut appuyer sur Shift. On sélectionne ces trois. On va sur Text. Color. On choisit Black. Voilà. Text Size. On va en donner. Dans 12, c'est petit. 14. Ah, il va pour 18. Voilà. On arrange un petit peu. Et voilà. Et on met nos contraintes. Ok, ça donnait un résultat plutôt dégueulasse. Pourquoi? Toutes ces contraintes Android Studio. On verra ce que c'est correct ou pas. Bon, on va donner des identifiants. On va pas laisser par défaut TextView 2, etc. Ça va pas nous aider pour la suite. Donc on va mettre txt question. Voilà. Vous mettez yes. Voilà. Suivant, on va mettre answer 1. Voilà. Answer 2. Et answer 3. Et pour le dernier, answer 3. Voilà, yes. On vérifie de 1. C'est correct. Ici, text question. Bon, c'est OK. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait en sorte du menu, qu'on a du menu principal à partie notre interface de quiz. Pour cela, on va créer ce qu'on appelle un intent. Alors, intent. Alors, on importe. Voilà, intent. Ah, donc je suis toujours habitué au Java. Alors non, voilà, voilà. Voilà. Ici comme paramètre, on va mettre this. On fait référence à cette activité. Et alors, c'est quiz activity, vous faites 2 points, class.java. Et voilà. Et on appelle la méthode start activity et vous donnez comme paramètre notre intent. Et voilà, on va tester. Alors, run app. Voilà, ça installe. Voilà, jouer. Et voilà, ça nous envoie vers notre next interface. Bon, ici, il n'y a strictement rien du tout qui se passe. C'est tout à fait normal. On n'a pas encore fait la logique derrière le quiz. Bon. Voilà, on a terminé notre boulot au niveau de main activity. Tout le plus gros travail va se faire ici. Bon, ce qu'on va faire, c'est créer un objet qu'on va nommer quiz. Voilà, file, vous choisissez classe, ok. Voilà.
Alors, au niveau du constructeur, bon, vous allez remarquer que créer un constructeur au niveau de Kotlin, c'est un peu différent que au niveau de Java, mais vous allez vous habituer. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une variable question de type string, une variable answer1 aussi string. On va faire du copier-coller maintenant. Hop, voilà, et voilà, et on modifie ça. Answer2, 3. Et ici, on ajoute une dernière variable qu'on va nommer correct answer number pour savoir quelle question, plutôt la réponse qui est correcte. Bon, ma façon de vous montrer comment créer ce quiz n'est pas peut-être la plus correcte. Si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Mais quand même, ça va fonctionner correctement. Donc, correct answer number. C'est un entier, int. Voilà. Et ici, on va créer une méthode isCorrect qui aura comme pour paramètre answer number int. C'est une méthode qui va retourner un booléen, donc boolean. Voilà, on ouvre une accolade. Super. Alors, if answer number, c'est-à-dire le nombre qu'on a eu est égal à correct answer number, donc return true. Sinon, par défaut, ça renvoie faux. Voilà, super. Donc l'étape suivante, c'est on va donc quiz activity et on va ajouter des variables globales ici. Donc, d'abord, on va créer une liste de quiz, d'objets quiz. Donc var quizzes, donc je mets S pour faire genre, juste une sorte de pluriel. Après, je sais pas ce que c'est correct ou pas. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, array list, on va créer une liste. Voilà, de quiz. On va aussi créer une variable qui va nous permettre de savoir combien l'utilisateur a fait de bonnes réponses. Donc, number of good answers. Voilà, c'est un entier qui vaut 0 par défaut, c'est tout à fait normal. Alors, aussi une dernière variable, c'est current quiz index. Donc, pour savoir à quel niveau est l'utilisateur au niveau de notre liste de quiz. Index, c'est un int, ça commence par 0. Voilà, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est au niveau de notre méthode onCreate, on va ajouter nos quiz, nos questions, voilà. Donc quiz.add, voilà, on crée notre objet, quiz. Alors, pour la question, allez, on va mettre comme tout à l'heure, mon quiz, alors, par exemple, quelle est la capitale de l'Algérie? Première réponse, Alger, Paris. Allez, on met Marseille, on met n'importe quoi, juste pour le test. Et là, on doit spécifier quelle est la réponse qui est correcte. De notre cas, c'est laquelle? C'est Alger, donc on met 1. Voilà. Donc copie-colle, on va faire 3, 4 fois. Voilà, quelle est la capitale? La France. Par exemple, comme tout à l'heure, Angola, de l'Autriche. Alors, ici, on va mettre exprès
On laisse un G, ici on met bien. Voilà, donc correct answer number, ça sera 2. Parce que la bonne réponse est ici. Donc voilà, 2. Mongola, Luanda. Là, donc correct answer number 3. La France, Paris, donc 2. Super. Donc maintenant, bon, on a rempli notre liste de nos questions, de nos objets quiz, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire en sorte que notre quiz, il commence. C'est-à-dire, on va créer une fonction qu'on va nommer show question. Alors pour les noms, peut-être si vous avez d'autres noms, mais peut-être nettement mieux, faut pas hésiter. Hein. Pas, on va dire, comment dire, pas suivre absolument ce que je fais à la lettre. Donc si vous avez quelque chose de meilleur, n'hésitez pas à proposer. Je suis toujours ouvert. Alors, qui va accepter comme paramètre quiz. Voilà, hop. Alors, une accolade. Alors, texte. Alors, pour récupérer nos objets, par exemple text, question, etc., il suffit simplement d'écrire le nom identifiant de l'objet et Kotlin va s'occuper de récupérer automatiquement. Par exemple, text question.set text quiz.question. Alors si on monte en haut, on marque que Android Studio l'importait automatiquement. Alors qu'avant, avec Java, il fallait faire toute une procédure, toute une ligne. C'est-à-dire écrire text view, find view by ID, etc. Mais là, ça se fait automatiquement. C'est vraiment, ça nous facilite la vie. Alors, answer one, c'est texte, donc quiz, point, answer one. Alors, copier-coller 3 fois. Voilà, answer two, answer two, oui, oui. Je m'excuse. Et voilà, bon. On va mettre ici, on va appeler notre méthode. Donc, show question quizzes.get. Et là, on met current index qui est 0. On va tester. Donc, on arrête l'application, on relance. Bien évidemment, c'est pas fini, puisque ça va nous afficher que la première question. Quelle est la capitale de l'Algérie? Alors, est-ce que ça s'est lancé? Non, oui. Jouer. Oh, super. Quelle est la capitale d'Algérie? Alger, pareil. Bon, vous noterez que rien ne se passe, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est on va dans Activity Quiz. On va mettre en sorte que quand on clique pour la question 1, la réponse 1, il y a un code qui s'exécute, la question réponse 2, un autre code, etc. Donc, alors, on va comme tout à l'heure au niveau de onClick. OnClick, voilà. Alors, onClick, insert one. Et voilà, deuxième. Two. Three. Parfait. Donc, fun. On clique one. Box. View. Voilà. On importe. On fait du copier-coller 2 fois. On change to 3. Voilà. Super. L'étape suivante, c'est quand on clique, il faut qu'on récupère le quiz, enfin, question, on va dire, le quiz, et vérifier est-ce que l'utilisateur a fait juste ou pas. Alors, donc, val quiz égale quizzes.get current quiz index. Là, on récupère le quiz.
Et là, on va vérifier ce qu'il a fait juste ou pas. On va créer une condition. If quiz.is correct. Alors, je pense qu'il vaut mieux, vu qu'ici, je pense que le code va se répéter, on va créer une méthode qu'on va appeler function handle answer. Bon, qui va s'occuper de la réponse. Voilà, on copie ça ici. Alors, ça aura pour paramètre answerID. AnswerID, ça fait simplement référence à ça. Correct answer number. Alors, is correct answer ID. Voilà, donc, si c'est correct, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien du tout. Bon, on fait alors number of good answer plus, c'est-à-dire on ajoute un plus 1. On affiche à l'utilisateur un toast. Comme vous l'avez vu précédemment, là, le plus 1, plus 0, make text, donc contexte, this, plus 1, toast, point, length, là c'est pour la durée, est-ce que vous voulez longue ou short? Bon, le cas, on ne veut pas que ça affiche longtemps, donc point short. Sinon, si notre utilisateur s'est trompé, on fait simplement qu'afficher la même chose. Donc on va faire un copier-coller, sauf avec plus 0. Voilà. Alors, après, bon, maintenant on a vérifié ce que l'utilisateur a fait juste ou pas, on lui a affiché ce qu'il a fait correct ou non, c'est super. Mais on veut faire en sorte que, par exemple, quand on a sélectionné la réponse, on va à la question suivante. Donc pour cela, on va incrémenter notre current quiz index. Donc current quiz index plus. Bon, on va faire un commentaire pour que vous compreniez. Je vais partager le code sur GitHub pour vous aider. Donc pouvoir aller sur la question suivante. Question suivante. Voilà, super. Mais voilà, ici nous avons que 4 questions. On va pas mettre par exemple if current quiz index égale à 4, donc ça s'arrête. Et on affiche à l'utilisateur son score. On fait en sorte, faire une petite condition, mais basée sur la taille de notre liste. Donc if current index supérieur ou égal à quizzes.size, c'est-à-dire notre index est égal à la taille de notre liste, ce qui veut dire que notre partie est terminée. Donc, faire un petit commentaire ici. Partie terminée. Sinon, il continue à jouer. Donc, continue la partie. Alors, continue la partie, on fait en sorte d'afficher la question suivante. Donc, show index, quizzes.get, current index. Voilà, super. Alors, ici, la partie est terminée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte d'afficher le score à l'utilisateur. On va lui afficher ce qu'on appelle alerte dialogue. Donc, pour cela, c'est var alerte égale alerte dialogue.builder. Voilà. Vous mettez this. Alerte. On lui donne un titre. Set title. Alors, partie terminée. Alerte.set message. Tu as eu. Voilà. Hop. Un plus. Number of good. On va améliorer. On va mettre de bonnes réponses.
Voilà. Donc, alerte, set positive button, mais OK, qu'il puisse quitter. Alors, on ouvre une accolade, hop, et en haut, vous mettez des dialogues et vous choisissez la deuxième option, dialogue interface. Voilà, hop, hop. Et ici, on va mettre Finish. Alors, je vous explique, qu'est-ce qui se passe. C'est que, bon, quand l'utilisateur, il a, on va dire, terminé le quiz, c'est-à-dire il atteint la limite, dans notre cas, c'est 4 questions, qu'est-ce qu'on fait? On lui a fait une sorte de pop-up, on écrit comme titre, partie terminée, et le message. Et quand on clique sur le bouton OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait Finish, c'est-à-dire on quitte l'activity. On retourne au menu principal. On va tester, est-ce que tout est correct? Voilà, alors on cache ça. Ah non, ça va pas marcher. Parce que j'ai oublié de faire en sorte d'appeler la fonction handleAnswer. Donc ici, handleAnswer. Alors, on clique answer1, on met 1. handleAnswer2, handleAnswer3. Voilà, on refait. Alors, jouer. Et capitaine Paris, 0, c'est faux. Capitaine de la France, Paris. Juste. Quelle est la capitale d'Angola? Alger. C'est faux. Quelle est la capitale de l'Autriche? Vienne. C'est correct. Ouais, c'est correct, mais l'application va cracher. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller dans Log4 et on va voir pourquoi ça a craché. Alors, voilà le message d'erreur. Could not execute method for onClick. Alors là, il nous dit qu'en quoi on a dépassé l'index. Alors on doit vérifier le code. Current. Normalement. Patienter. Wait. Why it doesn't work? Alors. Ça commence par 0. Finish. Ah oui, voilà. Alors, ce bout de code s'exécutait, mais on avait oublié une chose, c'est de mettre alerte.show. Voilà, on va relancer. OK. Alors, voilà, jouer, on clique. Capitale d'Algérie, Alger, plus 1. Capitale de la France, Marseille, 0. Capitale de l'Angola, Luanda, plus 1. Capitale de l'Autriche, Vienne, plus 1. Voilà. Parfait, partie terminée. Tu as eu 3 de bonnes réponses. Bon, 3 bonnes réponses. Voilà. OK, ça quitte et on revient au menu principal. Si on met jouer, ça refait la même chose. Alors voilà pour aujourd'hui les amis. Si vous avez des questions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que je suis passé rapidement, etc. N'hésitez pas à commenter. À la prochaine.